est 22 h. Bienvenue sur BFM TV. Notre édition spéciale se poursuit. Il était le compagnon de route de la reine Elisabeth II depuis plus de 70 ans. C'était d'ailleurs son principal et ultime emploi, disait-il, être à ses côtés. Le prince Philippe est décédé ce vendredi à l'âge de 99 ans. Nous allons revenir sur sa vie, cette vie qui bascule après son mariage avec Elisabeth. 5 ans plus tard, elle deviendra reine. Et lui, l'homme de l'ombre. Nous reviendrons aussi sur sa personnalité pour le moins complexe, avec mes invités sur ce plateau bien sûr et avec nos reporters sur place, notamment à Londres. Dans le monde, les hommages des responsables politiques sont assez nombreux. Emmanuel Macron a choisi de saluer la vie exemplaire du prince Philippe. Réaction également du roi et de la reine d'Espagne. Aux États-Unis aussi, Donald Trump et son prédécesseur Barack Obama ont salué sa mémoire. Barack Obama qui a notamment rendu hommage au mari dévoué qui était le prince Philippe. Dans l'actualité également ce soir, nous parlerons de la fin de la garde à vue de Pierre-Jean Chalençon et de Christophe Leroy. Mais l'enquête se poursuit sur les dîners clandestins luxueux qu'ils sont soupçonnés d'avoir organisés. Ce vendredi midi, c'est un déjeuner en Seine-Saint-Denis. Là aussi, dans la clandestinité qui a déclenché une opération de police. Raphaël Maillochon du service police-justice de BFM TV a pu assister à cette opération, a pu filmer également du début jusqu'à la fin. Il nous racontera, il sera avec nous sur ce plateau à 22h50. Et puis, il nie tout en bloc, mais le compagnon d'Aurélie Vaquier a été mis en examen pour meurtre aggravé. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Nous reviendrons là aussi sur les toutes dernières informations. Les drapeaux britanniques sont en berne au palais de Buckingham. Les cloches ont sonné 99 fois à l'abbaye de Westminster. Et de nombreux Britanniques priés de ne pas se rassembler en raison de la crise sanitaire ont sûrement eu une pensée aujourd'hui pour le prince Philippe, le mari de la reine, qui est décédé donc ce vendredi à l'âge de 99 ans. Bonsoir Thomas Misraki, vous êtes sur place pour BFM TV, à côté du palais de Buckingham. C'est une étrange atmosphère, Thomas, qui doit régner ce soir dans la ville entre restrictions sanitaire, hommage et émotion, deuil aussi bien sûr. Émotion, surtout ici devant le palais de Buckingham où ce sont toujours des dizaines de personnes qui continuent à venir se recueillir, continuent à venir déposer des fleurs devant ce palais de Buckingham malgré les injonctions des autorités qui appellent les Britanniques à rester chez eux. Évidemment, ici, ce qui domine toujours, c'est la crise sanitaire et la Grande-Bretagne est en train de gagner son pari contre cette crise sanitaire. Boris Johnson espère rouvrir le pays quasiment totalement d'ici au 21 juin et pour cela, eh bien, il a besoin que les Britanniques fassent attention et que ces obsèques ne génèrent pas de mouvement de foule. Pour autant, eh bien, ce sont de très nombreux Britanniques qui viennent ici chaque minute pour rendre hommage au prince Philippe. Et parmi ces Britanniques, il y a une maman et 2 jeunes filles. Alors la maman ne voulait pas apparaître devant la caméra, mais les 2 jeunes filles sont ici. C'est Harley et Chelsea. Elles ont 16 et 17 ans et elles ont été amenées ici par leur maman parce que leur maman, me disait-elle, est venue au moment de la mort de Diana. Et de très nombreuses personnes à qui j'ai pu parler ce soir me disent la même chose. On était là pour les funérailles et les obsèques de Diana. On veut rendre hommage au prince Philippe de la même manière pour également entrer dans l'histoire. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici ce soir? Eh bien, on a senti que c'était vraiment réjouissant de voir toutes ces personnes qui convergeaient ici pour rendre hommage au prince au lieu de faire semblant que rien ne s'était passé. C'est très parlant. Vous vouliez appartenir à l'histoire. Qu'est-ce que vous vouliez faire en venant ici? Nous avons déposé une gerbe de fleurs pour le prince. Nous pouvons nous réunir face à cette tragédie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ces jeunes femmes sont donc venues ici comme des dizaines de personnes tout au long de la journée, des centaines de personnes, même ici devant le palais de Buckingham, mais aussi à Windsor où le prince est décédé ce matin. Sachez que la famille royale britannique et les autorités ont demandé aux Britanniques de ne pas apporter de fleurs devant ces résidences royales, mais plutôt de faire des dons aux associations caritatives. Un livre, un registre de condoléances a également été ouvert sur le site web de la famille royale pour tous ceux qui voulaient rendre hommage au prince Philippe. Merci Thomas, on vous retrouve dans un instant. Le prince Philippe qui aurait eu 100 ans le 10 juin prochain. Il avait été hospitalisé il y a 3 semaines pour des problèmes cardiaques. On va revenir en images sur cette longue et riche vie de son enfance déchirée à sa rencontre donc avec la reine. Cette rencontre avec celle pour qui il va renoncer finalement à toute ambition. Marine Scherer.